13h, 14h, Europe 1 Info. 13h16, c'est le moment de la rubrique santé du jour avec notre docteur Brigitte Millot. Clélie. Bonjour docteur Millot. Bonjour Clélie, bonjour Géraldine, bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui d'un des motifs de consultation les plus fréquents, les palpitations. Et pour commencer, vous allez nous rappeler ce que sont les palpitations. Alors pour commencer, je voudrais rappeler que normalement, on n'entend pas et on ne sent pas son cœur battre. Pourquoi ? Eh bien, il faut rappeler que lors de la formation de l'embryon, le cœur est le premier organe à se mettre en place et le cerveau ne veut pas être parasité par ce bruit. Donc, il y a une petite zone dans le cerveau qui s'appelle l'insula qui en fait masque les bruits du cœur pour ne pas être parasité et donc, on n'entend pas son cœur battre. En revanche, si je mettais mon stéthoscope sur votre cœur, je l'entendrais. Mais vous ne l'entendez pas. C'est tellement bien fait, le corps humain. Et en fait, on parle de palpitations lorsque les battements du cœur deviennent soudainement perceptibles. Le cœur paraît battre trop vite, trop lentement, trop fort ou irrégulièrement. Ces battements cardiaques sont généralement perçus de façon désagréable. Les épisodes peuvent durer quelques secondes ou plusieurs heures, être exceptionnels ou quotidiens. Bref, c'est un phénomène très fréquent qui toucherait une personne sur 10 au moins une fois dans sa vie. Et la plupart des causes sont bénignes. Elles peuvent être liées au stress, à l'anxiété, aux émotions fortes, mais aussi à la prise de substances comme la caféine, la théine, les boissons énergisantes. On sait que le tabac accélère le cœur, ainsi que certains médicaments, notamment ceux utilisés contre le rhume ou pour dilater les bronches. On peut ressentir aussi des palpitations à l'effort, tout ça est bien normal. Elles sont fréquentes pendant la grossesse, là elles sont liées à des modifications hormonales, mais aussi au volume de sang qui augmente et donc le cœur est plus sollicité. Lorsqu'on a de la fièvre, le cœur s'accélère et il est fréquent de ressentir quelques palpitations. En revanche, il est préférable de consulter lorsque les palpitations s'accompagnent de douleurs thoraciques, d'essoufflement, de malaise ou de sueur. Et dans ces cas-là, ne prenez pas de risque, consultez rapidement. Votre cœur mérite qu'on le surveille et qu'on le respecte. Merci beaucoup docteur Millot pour ces bons conseils évidemment. Et on se retrouve lundi à 13h15 dans Europe 1 Info.